Dans cette vidéo, on va essayer d'expliquer comment déterminer le centre d'inertie d'un corps homogène. Un corps homogène, c'est-à-dire sa masse volumique est la même, elle est constante. Petit 1. Cas d'un corps homogène tridimensionnel, à 3 dimensions, comme une sphère, un cylindre, un cube, etc. Voilà un petit schéma explicatif. Voilà un corps quelconque, tridimensionnel. Je prends un élément P de volume dV et de masse dm de cette grande masse. Grand M, c'est la masse de ce volume. Et le repère, c'est OX, Y, Z. P, c'est un point du volume. Rho, c'est la masse volumique. Par définition, le centre de gravité ou d'inertie ou le centre de masse, c'est un point G, noté G, ou C, c'est la même chose. Donc, ce centre, il est tel que OG égale par définition 1 sur M, intégrale triple, OPdm. P est un point qui décrit le système. P est un point qui appartient au solide étudié. Ça, c'est la formule générale. dm, c'est un élément de masse. Il est égal à ρ fois dv. Ρ, c'est la masse volumique. Par intégration de cette équation, on obtient grand M, la masse totale du système, égale ρ fois v. Donc, que devient OG? OG, c'est 1 sur ρv. Je remplace grand M par ρv. Et je remplace dm par ρ dv. Si le système est homogène, c'est-à-dire ρ est constante, je la fais sortir de l'intégrale. Ça va sortir avec ρ d'en bas. Et je déduis que le centre d'inertie d'un corps, en général, il est tel que OG égale 1 sur V, intégrale au P dV. Ça, c'est pour un corps tridimensionnel. Donc, soit vous gardez la masse et vous intégrez sur la masse, soit vous gardez V et vous intégrez sur V. V dV, M dm, V dV. La symétrie du système étudié facilite la détermination de G. En général, on vous donne un système bien symétrique pour que le centre d'inertie appartienne à l'un des axes. Deuxièmement, cas d'un système bidimensionnel, comme un CD, une surface plane. OG, il est tel que 1 sur S au PdS. Voici un schéma explicatif. Un élément ds de cette surface de masse dm qui entoure un élément, un point P. Cette masse est dm égale sigma ds. Par intégration, m égale sigma s. Sigma, ça s'appelle la masse surfacique. C'est-à-dire c'est la masse de la surface, d'un élément de surface. Voilà, cas d'un corps unidimensionnel. Une tige, une baguette, un fil. OG est tel que 1 sur L, intégrale simple, j'intègre sur toute la longueur, OP dl. Tout à l'heure, c'était intégrale surfacique, double. dm égale lambda dl. Par intégration, j'obtiens m égale lambda L. Lambda, c'est la masse linéique, c'est-à-dire c'est la masse par unité de longueur du système étudié. Voilà un schéma qui illustre cette situation. Remarque, OG, c'est un vecteur de composante grand X, grand Y, grand Z. OP, c'est un vecteur de composante XP, YP, ZP. Si vous exploitez une situation symétrique, le OG, il peut n'avoir que X ou Y ou Z. G peut ne pas appartenir au système, comme un anneau, un cerceau, un arc, un cylindre, sphère, creux, etc. Voilà pour cette vidéo.